Salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Hugo, ceinture jaune de lutte à livrer. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les stratégies qu'on peut employer pour passer la garde quand notre adversaire il est allongé. D'accord? Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler aussi de Fan de Combat. Fan de Combat, c'est une plateforme de vidéos, de programmes en ligne où vous pouvez acheter donc des programmes qui vont vous guider du début à la fin. Ça peut être du débutant au confirmé, ou ça peut être que un niveau débutant ou que un niveau confirmé sur des sujets différents. Ça peut être la guillotine, défense de guillotine, passage de garde, etc. C'est avec plein de champions français et étrangers, et c'est pour les Français parce que c'est en français. On va commencer du coup donc avec Hugo qui est sur le dos. Hop. Yes, super. Et qui va me donner, je recule juste un petit peu. Yes, super. Et donc en fait, quand la personne donne la garde, il peut être allongé, assis, ou il peut être entre les deux, ou il peut être donc face, ou un petit peu légèrement de côté. Okay. Là, on va voir quand l'adversaire est allongé et qui m'attend avec ses pieds ici. En général, c'est plutôt le style. C'est plutôt les combattants venant du jiu-jitsu brésilien qui vont avoir cette attitude-là quand ils donnent la garde. Pourquoi? Parce qu'en jiu-jitsu brésilien, ils ont l'habitude de pouvoir tenir le kimono et de ramener l'adversaire à eux. D'accord? Donc en général, ils essaient d'adapter ce qu'ils font en kimono pour le sans kimono. Okay? Et du coup, là, le problème du sans kimono, c'est qu'ils vont avoir besoin que je me rapproche ou que j'accepte vraiment le jeu pour pouvoir rentrer en fait dans leur jeu à eux. Okay? Exemple, si jamais je suis là et que je viens rentrer mon pied, boum, il va venir tout de suite mettre un crochet de la riva. Si je viens de l'autre côté, pareil, crochet de la riva. Si je viens poser les mains, il peut venir attraper mes poignets par exemple, et ainsi de suite. Moi, si vous commencez, ou même si vous ne commencez pas la lutte à livrer ou le combat sans kimono, ce que je peux vous conseiller déjà dans un premier temps, c'est d'éviter tous les contrôles de votre adversaire. Mais il va falloir quand même aller au contact. Si je fais que fuir, que reculer, il ne va rien se passer. Je ne vais pas perdre le combat, mais je ne vais pas le gagner non plus. Je peux quand même le perdre peut-être à la décision de l'arbitre, mais l'idée c'est que si je veux gagner un combat ou si je veux progresser à l'entraînement, il faut accepter quand même le combat. Maintenant, je vais essayer d'accepter le combat en laissant le moins de possibilités à mon adversaire de venir poser des contrôles sur moi. Donc là, en fait, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver en fait une distance où votre adversaire ne peut pas mettre ses crochets et où vous êtes quand même à une distance où vous pouvez commencer à travailler, vous déplacer autour de lui pour avoir des ouvertures pour passer la garde. Première chose, donc déjà trouver la distance. La deuxième chose, c'est poser vos contrôles et pour éviter ces contrôles. Alors ça va être par exemple de venir ici, poser les mains sur ses chevilles plutôt que sur ses genoux dans un premier temps. Si je viens poser mes mains sur ses genoux, exactement, il va pouvoir venir mettre ses crochets. Alors si je viens mettre mes mains sur le bas de ses tibias ici, je vais avoir un meilleur contrôle sur lui pour l'empêcher de venir mettre ses contrôles. Il peut venir attraper mes poignets, etc. Mais sur une position allongée, il n'y aura pas vraiment d'utilité, où ça va être plutôt difficile d'avoir un vrai contrôle fort en attrapant les poignets pour venir ramener l'adversaire à soi. Après, bien évidemment, avec le combat, il vient de mettre deux mains sur un poignet. Exemple, je suis là, il m'attrape mon poignet là vraiment. Il peut venir vraiment me tirer un peu pour venir mettre un crochet. Ou rentrer en dessous, exactement. Ok? Donc, quoi qu'il arrive, déjà, il faut que je trouve une bonne distance. Une fois que j'ai trouvé ma bonne distance, c'est venir empêcher ces contrôles. Et d'ici, il va falloir que j'essaie de trouver un axe. On m'avait déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. En fait, mon projet à moi, c'est de passer sa garde. Ça veut dire que je dois passer d'une position où je suis face à lui à une position où je suis perpendiculaire à lui. Donc forcément, entre ces deux positions-là, il va falloir que je vienne prendre un angle ici pour le contrôler. Donc il va falloir prendre cet angle-là. Ça, c'est la base. Après, forcément, il y a toujours des exceptions. Je peux venir passer la garde de face. Je peux venir attaquer de face. Mais de face, c'est beaucoup plus facile pour lui de défendre. Donc ce que je dois essayer de faire, c'est toujours d'essayer de venir prendre un axe ici pour venir passer la garde. Donc, encore une fois, pour cette vidéo-là, ce qu'on va voir, c'est la distance qu'il faut que je trouve pour qu'il ait du mal à venir mettre ses crochets et venir prendre des contrôles sur lui pour qu'il ne puisse pas me contrôler et que je puisse garder ma mobilité quand je veux passer la garde.
Si je veux, je peux venir l'embêter un peu plus en le mettant sur ses épaules. Mais ça, c'est vraiment important pour bien débuter le combat. Si je suis dans la garde de l'adversaire et que lui, il a une position sur le dos et que moi, je veux passer plutôt la garde à partir de la position debout, c'est de venir trouver une bonne position avec mes genoux qui vont venir légèrement devant mes chevilles et venir ici pour pouvoir mettre plus de poids sur lui et avoir mes chevilles et mes jambes le plus loin possible. Et de là, je vais pouvoir me déplacer à droite, à gauche, venir incliner un peu ses jambes et pouvoir travailler sur lui tout en l'empêchant d'avoir un contrôle sur moi. D'accord? Donc ça c'était, je voulais juste parler de ça parce que souvent on pose la question, ah Hugo, comment tu commences tes combats ou comment il faut commencer le combat pour déjà ne pas démarrer en difficulté. Souvent ce que je remarque c'est qu'on veut trop se précipiter quand on veut commencer un combat et on se jette un peu trop, on veut trop... alors soit on ne veut pas du tout accepter, du coup on fait que fuir, soit on accepte trop et on est trop généreux dans le combat et ce qui se passe c'est que notre adversaire, s'il a un peu d'expérience, un peu de technique, il va vite nous embarquer dans son jeu et ça peut vite devenir un combat bourbier pour nous. Voilà, donc distance, contrôler là où lui il peut aller chercher un contrôle sur moi et commencer à se déplacer pour se créer des opportunités. Ok? Dans d'autres vidéos, on verra comment passer la garde, où il y a déjà plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la consulter, à vous abonner. Merci à Hugo pour avoir été le partenaire et rendez-vous dans la prochaine. Os.